c'est la base du métier d'architecte que de savoir prendre en compte en fait finalement les données éco-responsables qui sont j'allais dire, la spécificité de notre travail. J'ai toujours, dans mon travail, pris en compte cette dimension, naturellement, j'allais presque dire, parce que j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose qui faisait partie du métier de l'architecte, que celui d'être préoccupé d'utiliser des matériaux sains dans une économie de sites, de lieux, de prendre en compte les données environnementales, le vent, la lumière, le soleil, soit pour des raisons, assez souvent bien sûr, toujours pour des raisons de confort, confort thermique, confort visuel, confort psychologique aussi, et pour moi ça c'est tellement naturel que de faire du développement durable ou de l'architecture durable, ça m'a pas paru être compliqué. Depuis le début de mes projets, j'ai parlé là de cette petite maison construite en briques de terre cuite. Ensuite, ma deuxième réalisation, ça a été des maisons en pisé, donc en terre crue. La troisième, je vais peut-être un peu vite, disons, mais grosso modo, on va construire l'école d'architecture avec une grande partie en bois. J'ai construit beaucoup de bâtiments en bois, j'en construis encore beaucoup. Ben, il se trouve que je suis un peu le seul aujourd'hui à vouloir construire en pierre. Alors à peu près tout le monde pense que je suis un architecte de la pierre, alors qu'en fait, actuellement à l'agence, les deux projets qu'on a à l'étude sont en bois. Enfin bon. Donc nous, notre préoccupation, c'est d'utiliser au maximum ces matériaux. Alors c'est une raison très très simple à ça, mais alors la plus simple du monde, c'est que ce sont des matériaux qui sont déjà produits. Donc ils n'ont pas besoin d'être produits avec un apport d'énergie, et notamment des énergies fossiles complémentaires. Parce qu'on sait, hein, si on reprend, disons, globalement les préoccupations d'une construction environnementale ou durable, c'est d'essayer de diminuer au maximum la dépense d'énergie nécessaire à sa construction, à sa maintenance et aussi également à son recyclage, puisque c'est donc l'ensemble, ce qu'on appelle du cycle de vie d'un matériau qu'il faut prendre en compte dans une démarche environnementale, dans l'objectif d'obtenir des constructions qui deviennent très économes en énergie, donc au bilan final.